La première question, elle est simple. Actuellement, on s'aperçoit que dans toute la Belgique, le nombre de librairies diminue. Ça, c'est incontestable. On parle dans certains cas de 3 à 4 librairies par semaine. Ce qui se comprend dans le cas de toutes petites librairies de quartier, ou bien qui ne sont plus du tout à jour. Donc il ne reste plus que des grosses. On a vu bien entendu Filigrane à Bruxelles, on a vu récemment la librairie du Chaboté à Aix-en-Sarthe, qui est une belle petite librairie. La vôtre, elle est quand même importante. Bon, vous n'êtes pas prêt de disparaître, je crois. Non, je ne pense pas que ce soit prêt de disparaître, non. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'en fait, il y a 2 types de librairies qui ont subsisté. Il y a des librairies de niche, si je puis dire, donc des librairies spécialisées. Vous avez par exemple à Bruxelles Ptix, vous avez des librairies jeunesse, et encore là c'est déjà plus compliqué. Des librairies BD, oui. Alors vous devez vous satisfaire de peu, si je puis dire. Et puis à côté de ça, il y a des librairies, je dirais, généralistes ou plus importantes, mais elles doivent être très professionnelles. Et je ne dirais pas que ce sont les très grandes librairies qui vont survivre. Ce sont des librairies, je dirais, plutôt indépendantes. Mais vous travaillez toujours avec des distributeurs, vous n'allez pas commander directement chez Hachette en France, ou bien vous le faites? Je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire tout ce qui est Hachette et tout ce qui est Interforum, je suis obligé d'acheter à leur filiale belge. Par contre, tout le groupe Gallimard, tout le groupe Flammarion, tout le groupe Seuil-la-Martinière, Harmonia Mundi, les belles lettres, etc., je les commande en France, et donc là, je pratique automatiquement le prix français. Donc c'est très compliqué en fait. Hein. Pardon ? C'est très compliqué, vous travaillez avec 36 diffuseurs différents. Oui, je travaille, oui. Moi, quand je fais la liste de mes fournisseurs, j'ai 600 fournisseurs plus ou moins réguliers quand même pour ça. Mais vous ne prenez pas tout. Non. Écoutez, il sort en moyenne 75 000 livres par an. 75 000 Et vous devez choisir vous-même. Nous choisissons avec des représentants. Nous recevons 40 représentants par mois ici. Ça prend un temps fou. Mais donc nous recevons en moyenne, quand même, je vous le dis, 500 nouveautés par semaine. C'est-à-dire en moyenne 100 par jour, tous les jours de l'année. Et vous devez les exposer. Alors on essaye d'avoir de la place pour les exposer. Il y en a qu'on n'expose jamais, bien entendu. Il y en a qu'on ne vendra jamais, bien entendu aussi. C'est extrêmement compliqué. Quand je dis 100 par jour, c'est évidemment tout confondu. Oui. Du livre pour bébé au livre universitaire. Et ces livres restent combien de temps chez vous? Ça dépend de la qualité des livres et, si je puis dire, de l'audience qu'ils ont auprès du public. Donc ceux qui ont une durée de vie très courte, c'est les livres évidemment de politique, qui sont liés à l'actualité politique. Je sais pas, un roman, ça reste combien de temps? Les romans, il y en a qui restent, la plupart des romans, disons, de la rentrée littéraire, la sélection est assez vite faite finalement, et c'est pas moi qui l'a faite. Nous, on peut choisir et promotionner tel ou tel titre, mais c'est évidemment aussi beaucoup les médias qui font le succès d'un livre. Je dirais 4 mois, 5 mois, au bout de 4 ou 5 mois, on se dit est-ce que je le garde, est-ce que je le garde? Est-ce que c'est encore rentable? C'est difficilement rentable. C'est un système qui est un peu fou, si vous voulez. Et donc, oui, il y a une question de... On se demande quand ça va se casser la figure, si vous voulez. C'est vraiment une question qu'on se pose. C'est rentable, mais petitement rentable. Petitement. En fait, vous ne vendez pas 2000 bouteilles de coca, mais 2000 bouteilles différentes. Voilà, exactement. C'est la diversité qui fait... Donc, évidemment, c'est plus rentable de vendre 2000 bouteilles de coca que de vendre 2000 bouteilles différentes. Alors, pourquoi ne vendez-vous pas des bouteilles de coca? Parce que je ne suis pas passionné par le livre, évidemment, ça ne m'intéresse pas. Le coca, ça se boit, le livre, ça se déguste, si je peux dire. D'accord. C'est pas plus simple de commander chez Amazon? Oui, c'est certainement très simple, parce que, en fait, Amazon, si vous voulez mon avis, ce sont de mauvais libraires, je pense, mais ce sont d'excellents logisticiens. Tout à fait. Et ce que je pense, c'est que, si vous voulez, l'interprofession doit tirer... Quand on a un concurrent très fort, au niveau logistique, il faut en tirer les leçons. Et si je prends le cas d'un petit auteur, d'une petite maison d'édition qui sort un roman, enfin un bouquin, n'importe lequel, il peut le déposer chez vous, vous allez prendre 30 ou 35% de remise, ce qui est bien normal, et puis on va attendre que le lecteur arrive. Si lui il veut l'envoyer à des lecteurs qui le contactent par Internet, il va payer en frais de port des sommes faramineuses, mais ridicules. Hein. Tout à fait. Et s'il l'envoie en France, c'est pas faramineux, c'est démentiel. Tout à fait. Il n'y a pas de solution à ce... Pour les petits auteurs et les petits éditeurs. Alors là, je pense qu'il y a... Non, il n'y a pas de solution facile. Pas de solution facile. Je pense que, d'abord, un petit éditeur doit toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un marché pour mon livre. Le livre que je sors. Il ne s'agit pas... Il y a plein de gens, tout le monde écrit aujourd'hui.
Tout à fait. La première question que l'auteur... Et tout le monde doit se édite. poser, voilà. Est-ce que mon livre a vraiment des chances de trouver un public? Alors je sais bien que chaque auteur estime que ce qu'il fait, évidemment, est irremplaçable, et c'est très légitime, mais c'est pour ça qu'un éditeur un intermédiaire, si je puis dire, peut juger de la qualité d'un livre. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Alors, comme pour un petit éditeur, il est très difficile d'être présent en librairie, et même s'il est présent en librairie, il vient mettre ses livres en dépôt, vous savez, si le livre n'est pas un peu connu, s'il n'y a pas un peu de médias autour, s'il n'y a pas des gens qui en parlent... Et ce n'est pas en tête de gondole. Mais même en tête de gondole. En fait, les gens achètent de moins en moins des livres dont ils n'ont jamais entendu parler. Ouais. Donc, il faut qu'ils puissent s'identifier d'une manière aux livres qu'ils achètent. Donc, il faut soit qu'ils l'aient vu quelque part, soit qu'ils en ont entendu parler, soit qu'ils aient lu un article, etc. Alors, un nouvel auteur doit quoi? Se suicider? Non, soit ne pas éditer. Première chose, ça pourrait être une possibilité, se dire, ben, voilà, je le fais, je l'écris, et principal, je l'ai dans mon tiroir. Écrit. La deuxième chose, c'est d'utiliser un autre créneau qui est la présence dans les salles. Une vente, si je puis dire, c'est ce que font beaucoup de petits éditeurs. Ils ne sont quasi pas visibles en librairie, même s'ils sont en librairie, je veux dire, les clients ne les remarquent pas, parce qu'ils sont attirés par les choses dont on parle. Donc il y a une politique qui consiste à aller dans les salons, à se mettre sur Internet, vendre sur Internet. C'est des circuits un peu parallèles, vous savez, quand le ring est bouché, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez, vous prenez des voies parallèles. Mais la troisième voie, donc moi je vous ai dit, la première c'est de ne pas éditer, la deuxième c'est de trouver des circuits parallèles. La troisième, c'est que les petits éditeurs auraient tout intérêt à se regrouper. Il existe des associations d'éditeurs, comme par exemple Espace Livre et Création, oui, qui pourraient, à l'image de ce qui se passe dans certaines régions en France, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un groupement de petits éditeurs qui mutualisent des services, donc par exemple, je sais pas moi, des secrétariats, typographie, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, graphisme, etc. ouais. Et qui sont beaucoup plus... et se distribuent même. En fait, il faudrait, et ça c'est une des questions qu'on se pose depuis longtemps, il faut que les petits éditeurs trouvent une solution pour mutualiser leur distribution. Mais tant qu'il n'y aura pas eu cette mutualisation, c'est chacun de son côté, et donc... Éparpillement des forces. Éparpillement des forces, oui.